Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais surtout faites la part des choses, ok? Il y a des fois ça pourra vous parler ou comme pas du tout. Donc, vous prenez, vous faites votre tambouille. Petite info, toujours pas de micro. Donc là, je vais faire 100, comme ça va m'éviter de les refaire 36 000 fois. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, je suis navrée du dérangement. Je vais essayer de trouver une solution, le réparer ou pas. Je l'ai testé l'autre jour, il marchait. Voilà, j'ai changé de pièce et il marchait. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vient de la pièce, de ma chambre, ou peut-être qu'il ne va pas bien? Je ne sais pas. Écoutez, je dors pas bien en ce moment, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Bref. Bon, allez, je m'attarde pas trop. Et puis ça y est, on est parti. On va commencer par la numérologie. Donc comme vous pouvez le voir, nous serons donc dans une semaine 7. Alors, ça va être une semaine un petit peu, on va dire, je dirais pas au ralenti, mais une semaine où vous allez avoir besoin de prendre du recul, ok? S'il y a des choses qui vous tracassent, si éventuellement vous devez prendre des décisions en cette semaine, il est vivement intéressé et surtout invité à prendre du recul, à y aller mollo, à ne pas se précipiter dans des réponses qui pourraient éventuellement être un petit peu... je dirais pas tragique, mais complexe pour la suite, d'accord? Ça va être une semaine où vous allez avoir besoin également de vous recentrer sur vous, donc pourquoi pas par le biais de méditation, pourquoi pas par le biais de yoga. Vraiment, votre corps aura besoin également d'être écouté surtout, donc n'hésitez pas à faire des pauses et à penser à vous cette semaine, ok? Avec le chiffre 7 également, on pourrait avoir une intuition beaucoup plus fine, des ressentis extrêmement clairs et lucides, et une envie pourquoi pas d'entamer un travail sur soi, un développement personnel, essayer de comprendre peut-être la source de quelques difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer en ce moment, ok? Bon, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Bon, il y a toujours tout au niveau des commentaires. J'en ai vu un hier, je rigolais parce que bon, je l'ai effacé parce que maintenant je me prends plus la tête. Mais il y en a, il vaut vraiment la palme d'or. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. À tout de suite. Mes chers et tendres Gémeaux, ça y est, on est parti. On va aller faire vos énergies pour cette semaine, donc du 21 au 27 octobre 2024. Mais avant cela, je voulais en fait tirer une carte avec l'oracle des pros que j'ai reçu la semaine dernière et je voulais du coup aller tirer une carte. Alors c'est pas un oracle divinatoire, qu'on soit bien d'accord. C'est un oracle qui est vraiment extrêmement intuitif. En fait, rien qu'à regarder l'image, on se laisse porter. Donc voilà, je vais tirer une carte pour vous. On va voir un petit peu la tendance cette semaine. Et puis voilà, tout simplement. Et en plus, je vous dis qu'il est top. Alors, c'est fait avec les images d'intelligence artificielle. Alors, je sais qu'il y en a certains. Oui. Bon, écoutez, voilà. À un moment donné, il me plaisait, tout simplement. Et en niveau de la qualité des cartes, je peux vous dire que il est top du top. Allez, pour vous, les Gémeaux, du 21 au 27, je vais prendre une carte. Voilà. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais me laisser porter par l'image. Vous aussi, vous pouvez. Le choc. Alors, en plus, on avait la carte numéro 24. Donc, ça veut dire 2 plus 4, ça fait 6. Est-ce que cette semaine, vous n'allez pas vous rendre compte de quelque chose? Pour moi, c'est comme si vous étiez un petit peu un vrai volcan à l'intérieur. Vous voyez, on voit le feu. Et elle fait penser à la carte de la tour dans le Rider-Waite. Est-ce que, pour certaines personnes, voilà, il y a le volcan qui sommeille en vous, là, en ce moment, et que cette semaine, il pourrait y avoir une forte probabilité que ce volcan commence à se réveiller tout doucement. Soit qu'il y a des vérités, peut-être, qui pourraient arriver à vous cette semaine, ou du moins, c'est vous qui allez vous exprimer haut et fort par rapport à votre mécontentement, par rapport peut-être à quelque chose qui vous contrarie en ce moment. C'est comme si il faudra pas forcément être à côté de vous durant cette semaine, au risque peut-être de se sentir avoir peut-être brûlé, ou de partir peut-être en cendres. Non, je rigole. Mais c'est comme s'il allait avoir une certaine énergie, une certaine
une envie d'exploser, tout simplement. Une envie peut-être, effectivement, hein, de s'exprimer haut et fort et d'arrêter peut-être de se cacher. D'accord? Une semaine tonique, hein, une semaine tonique. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Ouais, c'est vraiment cette sensation que j'ai là en voyant cette carte. Hein, ouais, une envie de dire certaines vérités, pourquoi pas aussi pour certaines personnes. Hein. Allez, on va aller voir et Madame Indira, qu'est-ce qui se passe pour vous du coup, du 21 au 27 pour les Gémeaux. Regardez, il y a le 10 de carreau, le 10 de pique, pardon. Et on a également le roi de carreau. Bon, effectivement, alors est-ce que vous n'allez pas, sous un coup de tête, prendre une décision un peu hâtivement, un peu, voilà, le volcan se réveille, et dire les 4 vérités peut-être à des personnes qui sont supérieures dans votre activité professionnelle. Pourquoi pas d'autres? Est-ce que là, vous êtes sur le point même de terminer une activité professionnelle parce que vous n'en pouvez plus? On a ce 3 également de carreau qui annonce comme si, peut-être même c'est avec un collègue ou une collègue, que là, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne sentez plus respirer, vous suffoquez. On a ce 6 également de cœur et on a la protection et on a l'engagement. Alors, est-ce qu'il n'y a même pas une notion pour certaines personnes de trouver un poste ailleurs ou du moins d'avoir une mutation peut-être assez rapidement par rapport justement à ce conflit ou à cette oppression que vous pouvez vivre au quotidien dans le cadre professionnel, d'accord? Bon, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes, mais c'est comme s'il y avait des vérités qui allaient faire mal cette semaine, hein. Ok, alors bon, normalement, on va essayer de relativiser, hein. En numérologie, on est en 7 cette semaine, mes Gémeaux, hein. Donc on se précipite pas trop, hein. On prend du recul, on souffle, on va se promener, on s'aère l'esprit. Ah, il y a une carte qui est tombée. Bon, on va la prendre, c'est le roi de cœur. Hop. Allez, on va en prendre 9. Hop. On est parti. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir en dos de deck qu'est-ce qui se passe. Hop, on a la dame de carreau et on a le valet de trèfle. Ah, je serais pas étonnée qu'il y ait un petit peu de bise-bise là cette semaine, hein, dans le cadre professionnel. Hein, ou du moins que là, il y a peut-être vous êtes en négociation sur le plan financier, vous êtes peut-être à régler des problèmes administratifs en lien avec de l'argent. Hein. Bon, on vous dit de toute façon qu'avec ce 5 de cœur, il y aura des arrangements qui vont être trouvés, mais c'est pas sans mal, quoi. C'est comme si vous alliez vraiment être un petit peu en dualité ou du moins devoir prouver par A plus B que vous méritez, quoi. On a ce roi de cœur. Donc pour certaines personnes, est-ce que vous aurez des nouvelles de votre cher étendre ou du moins que cette personne-là vous soutient? Et si vous n'êtes pas en couple, on voit que votre papa est vraiment présent à vos côtés. S'il est même plus de ce monde, on voit qu'il vous protège. Ok. Il y a également ce 6 de carreau. Ce 6 de carreau qui annonce du retard éventuellement sur pourquoi pas une procédure ou du moins sur quelque chose sur le plan professionnel. D'accord? Bon, vous avez la roue de poisson, donc on voit quand même qu'il y a un nouveau tournant. Les choses se mettent en place. Il y a une régularité qui arrive en jeu. Et il y a ce roi également de pique. Je ne serais pas étonnée là pour certaines personnes, il y ait peut-être la loi juridiquement ou qu'il y ait une personne qui doit trancher par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok? On a cette dame également de pique. On a le couple, hein. Mais quand on regarde, il y en a un qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite. Hein. Attendez-vous à, ouais, effectivement... ça va être une semaine quand même assez chargée. Bon, on a quand même le 10 de pique, ok. Oh, on a le 6 de pique. On a le 9 de hibou. Et on a la dame de cœur. Bon, ça va le faire, ok. Ça va le faire, mais je pense qu'effectivement pour certaines personnes, elles n'auront qu'une envie, c'est de partir loin, très très loin, se ressourcer, ne plus penser éventuellement à des tracas, à des complications, parce que vous êtes complètement blasé et ras le pompon de tout peut-être ce circuit administratif, de toutes ces complications que vous pouvez éventuellement rencontrer dans votre quotidien. Bon, on a quand même la carte positive, la roue de poisson, avec également ce 9 de chouette, d'accord? Donc on vous dit qu'effectivement les choses prennent une autre tournure, mais il y a quelqu'un qui va devoir un petit peu trancher, d'accord? C'est une personne qui a de l'autorité, qui a de la loi également. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, peut-être que vous allez accompagner quelqu'un à l'hôpital ou du moins à un rendez-vous médical également,
D'accord? Donc ça peut être votre maman, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ou tout simplement une cousine, quelqu'un de très très cher. D'accord? On voit quand même le couple, hein, donc pour certaines personnes, si vous êtes en couple et qu'éventuellement vous êtes un petit peu en bisbis cette semaine avec celui-ci ou celle-ci, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, ok? Mais il y a quand même cette forme de contrariété. Je vais recouvrir cette carte-là. Cette forme de contrariété sur vous, là. Ah bah regardez, il y a la sorcière. Et il y a le 3 de carreau. Peut-être professionnellement, pour certaines personnes, là, vous êtes en conflit avec quelqu'un, hein, dans la structure dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Et on vous dit bien que c'est vous, le consultant, la consultante. Et on voit qu'il y a comme si quelqu'un allait peut-être justement trancher par rapport à votre situation professionnelle. D'accord? Donc attendez-vous éventuellement, mes chers étangs de Gémeaux, à avoir un petit conflit, à avoir des divergences avec une personne qui est peut-être dans le cadre professionnel. D'accord? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 de toute façon. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Allez. Pour les Gémeaux. Du 21 au 27. On est parti pour les Gémeaux. Avec certitude, il y a un grand changement. Il y a des nouvelles par écran interposé ou par un courrier en lien avec une dame de carreau et il y a un visuel, un face-à-face. Ouais, vous allez gérer une procédure cette semaine hein, ou gérer peut-être des papiers administratifs qui vont être prenants, ça va vous agacer. Bon, on vous dit de toute façon avec ce valet de trèfle que pour moi, il y a des accords, il y a des réponses positives qui se présentent à vous, mais peut-être que c'est cette personne hein, qui vous contacte, cet homme qui est peut-être plus jeune que vous, qui est en lien éventuellement avec des assurances, qui est en lien avec l'immobilier, qui est en lien effectivement pourquoi pas un commerce, qui vous apporte des bonnes nouvelles, ou du moins qui vous, peut-être qu'il est en lien avec l'administration, hein, qui vous contacte pour justement vous dire que c'est accepté, ou du moins qu'ils font une exception. Ok, mais ce sera pas sans mal. Hein. Regardez, on a quand même du retard sur quelque chose d'inattendu. On vous parle de nouveau du roi de pique. Je ne serais pas étonnée, ouais, qu'il y a quelqu'un avec une autorité, il y a des nouvelles vous concernant. Ok, il y a des accords qui sont trouvés. Mais c'est pas sans mal, hein. C'est pas sans mal, ok. Ça va être une semaine bouillante. Allez, on va aller prendre 9 cartes pour vous. Les Gémeaux. S'il vous plaît. Hop. Mes cartes ne glissent plus, je suis très en colère. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je les mets bien. Et puis on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Hop. Ah, il y a la contrainte à domicile. Et il y a quelque chose qui arrive rapidement. Vous avez un changement qui arrive rapidement par rapport à de l'argent. Hein. Donc comme je vous ai dit, est-ce que c'est des nouvelles que vous allez recevoir par écran interposé ou tout simplement un courrier que vous recevez chez vous qui va un petit peu vous contrarier, mais on dit que très rapidement, les choses rentrent dans l'ordre, le nouveau départ arrive et on voit que c'est en lien avec de l'argent. Ok. Il y a une notion d'argent. Alors, est-ce que c'est avec les assurances cette semaine ? Bon, vous verrez bien, il y a le roi de carreau. Vous êtes en communication, vous allez communiquer avec une personne de l'étranger. Hein. Il y a des nouvelles. Ok, il y a ce valet de trèfle qui vous... Ouais, les nouvelles viennent de lui. Ok, on vous dit que c'est vous le consultant. Pour moi, quelqu'un va être un peu l'intermédiaire. Oh, il y a la dame de cœur également. Bon, il y a la joie, il y a la réussite sur ces nouvelles. Hein. Vous êtes soutenu. Waouh, le roi de cœur également. Bah dis donc. Le 8 de trèfle, il y a de l'administratif. Et il y a la dame de pique. Oh bah dis donc, là vous avez que des têtes. Hein. Que des têtes. Et en plus, la dame, il y a 3 dames. Donc attention, commérage, attention médisance autour de vous. Hein, d'accord? Parce que ça va parler également. Ok, mais pour moi, là, vous êtes extrêmement soutenu. Alors, c'est peut-être un couple également qui vous soutient. C'est peut-être quelqu'un, là, ça peut être vos parents. Ça peut être vraiment des amis qui sont à vos côtés par rapport pour vous épauler dans cette démarche, pour trouver des solutions. Vous avez des réponses. Il y a des nouvelles qui vous amènent joie, bonheur et satisfaction. Mais pour moi, c'est que vous allez avoir des échanges avec une personne qui ne se trouve pas forcément à côté de chez vous. Peut-être c'est avec le téléphone, hein, vous allez extrêmement changer, communiquer cette semaine. Ok, ok, ok. Bon.
Ça va être, préparez-vous à une semaine quand même où il y a pas mal d'administratifs qui va être fait, qui va vous contrarier, mais il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la réussite, ok? Donc attendez-vous effectivement à une semaine, on va dire, assez bouillante. Faites attention à votre entourage tout de même, d'accord? Hein? Mais c'est comme s'il y avait le côté, ouais, domicile, contrariété chez vous, hein. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui va venir chez vous aussi, qui ça va vous énerver, ça va vous agacer et que vous allez peut-être, voilà, dire des vérités ou dire des choses que vous auriez dû réfléchir avant? Bon, prenez surtout bien soin de vous durant cette semaine, surtout mes Gémeaux, hein. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.